Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé hier une audience à Mme Denis Sarr, l'envoyé spécial du Premier ministre néo-zélandais. Mme Denis Sarr est à Abidjan pour demander le soutien de la Côte d'Ivoire à la Nouvelle-Zélande pour un siège de pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour la période 2015-2016. Jérôme Kofi Abolin. La Nouvelle-Zélande, candidate pour occuper un siège de pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2015-2016. Pour ce faire, elle a besoin du soutien de pays amis parmi lesquels la Côte d'Ivoire. C'est bien dans ce cadre que Mme Denis Sarr, envoyée spéciale du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara ce jeudi 18 avril 2013 au palais présidentiel. Une rencontre que l'envoyé spécial du Premier ministre néo-zélandais John Philip Key a mise à profit pour parler avec le président Alassane Ouattara des perspectives en matière de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. Nous espérons bien sûr que la Côte d'Ivoire considérera notre candidature avec sympathie et sur ses mérites. Alors on a parlé un peu de la position de Nouvelle-Zélande aux Nations Unies et notre réputation comme un pays sérieux, ouvert. Et l'autre message de mon gouvernement, nous voulons approfondir nos relations, parler des possibilités d'agir en commun. Il y a plusieurs domaines où nous avons des intérêts en commun et nous aimerions trouver des possibilités de renforcer une coopération dans les domaines concrets, pratiques. On a parlé de plusieurs possibilités. Et nous allons voir comment on peut développer ces possibilités de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et puis, Mme Denis Sarr a par ailleurs indiqué que, outre la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande entend développer des relations avec plusieurs autres pays sur le continent africain. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est ce que le gouvernement ivoirien vient de débloquer pour le paiement des primes du BEPC et du baccalauréat 2012. Les primes des épreuves physiques du CEPE et de l'entrée en 6e ont-elles été apurées. L'État a également payé aux enseignants le reliquat des 5 000 francs CFA au titre de l'indemnité contributive de logement. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a désormais un site officiel sur le web pour présenter ses activités. Le numéro de ce site est www.dominiqueouattara.ci. La cérémonie de lancement du site a eu lieu ce jeudi après-midi au cabinet de la première dame à Cocody. À Kidal, dans le nord Mali, les activités reprennent timidement après le conflit. Les soldats tchadiens patrouillent dans les rues de Kidal. Une présence qui rassure la population. Presque 3 mois après la déroute infligée aux islamistes par l'armée française, la vie se réorganise petit à petit dans cette ville du nord-est du Mali. Pour les commerçants, les affaires reprennent doucement. Avec l'arrivée de l'armée tchadienne, l'activité commence à revenir, la liquidité commence à revenir. Et les populations aussi se sentent aussi un peu plus en sécurité, quoi. Ils arrivent et ils quittent l'Algérie, ils reviennent dans leur lieu. De nombreux habitants avaient en effet quitté la ville pendant les combats. Certains sont de retour. Au marché, les étals sont mieux achalandés. Même s'il n'y a pas encore foule, les commerçants ont de nouveau du travail et quelques clients. Ce tailleur s'en félicite. Avant l'arrivée de ces Tchadiens, les marchés secs. C'est-à-dire c'est sec, pas d'activité. Mais depuis qu'ils sont venus, en tout cas, les gens commencent à venir un peu là. La situation à Kidal reste toutefois instable. Il n'y a plus d'administration. L'armée malienne n'a toujours pas mis les pieds ici. Et la ville est encore gérée par les indépendantistes Touaregs du MNLA. Et ce, malgré la présence des militaires français et tchadiens. Or, ces soldats vont bientôt partir. Une partie des troupes tchadiennes a d'ailleurs déjà quitté la zone. Les habitants s'inquiètent d'un retour de la violence et des islamistes. On se sent bien parce qu'on remercie l'armée tchadienne avec l'armée française qui a chassé les bandits. Maintenant, vraiment, on se sent très bien, on n'a pas de problème. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après quand même. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont se préparer au retour, ils vont faire contre-attaque ou bien on ne sait pas quand même.
Si la population de Kidal redoute le départ des troupes étrangères, elle redoute surtout une éventuelle arrivée de l'armée malienne, une armée synonyme de représailles et d'exactions pour ces Touaregs du nord du Mali. L'actualité dans le monde en bref, nous irons au Pakistan, aux États-Unis, au Pérou, mais tout d'abord en Syrie, où le président Bachar al-Assad a adopté une posture extrêmement ferme en affichant sa détermination à poursuivre la guerre. Serein et accusateur. C'est un Bachar el-Assad détendu qui s'est exprimé à la télé pour la fête de l'indépendance. Il fustige l'incohérence de l'Occident. Ils ont soutenu Al-Qaïda dès ses débuts en Afghanistan. Ils l'ont payé cher. Maintenant, ils soutiennent Al-Qaïda en Syrie, en Libye et ailleurs. Ils le paieront au cœur de l'Europe et des États-Unis. Il affirme que le conflit syrien pourrait gagner la Jordanie. Un voisin qu'il accuse d'entraîner des combattants rebelles et de faciliter leur entrée en Syrie. Quant à son éventuel départ, ce sera au peuple d'en décider. Une façon d'annoncer qu'il sera candidat en 2014. Au Pakistan, la fuite osée de Pervez Musharraf. En pleine audience, alors qu'un tribunal ordonne son arrestation dans l'affaire du renvoi des juges, il s'échappe, protégé par ses gardes du corps et s'en va. L'audience dont il espérait qu'elle prolonge sa liberté sous caution a pris un tour auquel il ne s'attendait pas. Poursuivi aussi pour les meurtres de Benazir Bhutto et d'un chef indépendantiste du Baloutchistan, Musharraf ne pourra pas être candidat aux législatives comme il le souhaitait. C'est un jour de honte pour Washington, mais nous n'abandonnerons pas le combat. La colère de Barack Obama alors que le Sénat américain a retoqué la réforme de la loi sur les armes. À la question « Faut-il vérifier les antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes sur Internet et dans les foires ?» Les sénateurs ont répondu non. 4 élus démocrates ont fait défection. Après l'électrochoc du massacre de Newtown, c'est un coup dur pour le président Obama qui s'est beaucoup investi dans ce combat. Il accuse le lobby des armes. 15 millions de faux dollars. Au Pérou, ces faux monnayeurs ont failli réussir leur coup. C'était sans compter sur le flair de la police. À Lima, c'est un réseau familial qui a été démantelé. Piloté par 3 frères, ils s'apprêtaient à expédier des faux billets aux États-Unis et en Europe. La police a aussi mis la main sur 1 million de fausses coupures en euros. Découvrons à présent Diébébo, cet architecte respecté du passé et qui était aussi un visionnaire. Bordeaux, un patrimoine architectural exceptionnel, une source d'inspiration pour ce grand voyageur. Diébédo Francis Kéré est burkinabé. On dit de lui qu'il jette un pont entre l'Europe et l'Afrique. Une belle image pour cet architecte formé en Allemagne et dont les projets naissent d'abord en Afrique. Qui va reconstruire l'Afrique si ce n'est pas nous? C'est pourquoi c'est important. Il faut qu'on ait le courage de repartir. Et puis de s'investir pour sa communauté. Le centre d'architecture de Bordeaux consacre une exposition à ce burkinabé jusqu'au 19 mai. On y apprend que sa vocation est née sous les tôles surchauffées de son école. Il rêvait alors de fraîcheur, de vastes classes et de murs qui ne s'effritent pas à la saison des pluies. Cette école existe aujourd'hui à Gando. Il ne faut pas me poser trop de questions parce que là, ça risque de virer à l'émotion. Pour construire l'école, il a dû convaincre, car c'est la terre africaine, abondante et peu coûteuse, que cet enfant du pays utilise. Croyez-moi que ce n'est pas tout le monde qui était d'accord. Parce que l'école est vue chez moi comme quelque chose de moderne, quelque chose qui est venu d'Europe. Et pour cela, il faut le faire comme les Occidentaux le font, il faut le faire en béton. À la terre, Diébédo Francis Kéré rajoute 10% de ciment. Ces toitures ont 2 niveaux pour protéger de la pluie et permettre à l'air chaud de s'évacuer. L'architecte a reçu plusieurs prix internationaux. Son travail dépasse aujourd'hui les frontières de l'Afrique, puisqu'il va bientôt inaugurer le musée de la Croix-Rouge à Genève. Mais son cœur reste à Gando, où ses rêves prennent vie grâce au travail des villageois. Ça élève les gens. Les gens se sentent fiers parce que c'est leur propre projet. Ce n'est pas le projet d'un architecte, même s'il est issu de la communauté, mais les gens considèrent que c'est leur projet.
hein, et il protège bien cet équipement une fois fini. Gando compte déjà 3 bachelières dont les études ont été financées par l'association de Diébédo Francis Kéré qui compte bien aller encore plus loin. C'est la fin de ce journal. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Nous vous souhaitons un bon début de journée.